Il est 20h. Aïe. Il n'y a pas quelque chose qui m'énerve qu'on ne peut pas jouer musique. Attends, je le dirai. Maman est, oh maman est, yeah maman est, yeah maman est, yeah maman est, yo maman est, yo maman est doux, yo maman est doux, yo maman est doux. Yo maman est, yo maman est, Partagez le direct. Président MBC de la génération consciente. Yo maman est doux, yo maman est doux, yo maman est, yo maman est, yo maman est doux. Moi mais ça me fait rire. Ça me fait rire, oh, ça me fait rire. Mais bébé. Yo, hip hop, yo. Yeah, hip hop, yo, hippo. Oh là là. Seigneur. On peut faire ça. Il y a des gens qui n'ont pas pitié de voilà.
Voilà. Mais bébé, papa, je lui dirai. Je suis là. Je suis en train de faire 2-3 trucs, mes bébés. Je suis là. Comment vous allez? Comment vous allez? Ah, je peux plus mettre ma main. Pas grave. Partagez le direct. Là, même. Attends, j'arrive. Je vais prendre ma montre. Mettez les cœurs. J'arrive. Je vais mettre ma montre. Je n'aime pas rester sans montre. Attends, je vais bien mettre m'asseoir. Aujourd'hui, je vous fais passer un bon samedi. Tu as vu ça, mon Facebook est mouclin. Quand il réveille comme ça, là, c'est gâté. Quand je réveille, là, c'est gâté, nanina. C'est moi qui ai la télécommande. Tellement il a mis bam bam. Elles ont fait 3 directs sur moi. Valpierre est sorti, Léza est sorti. Ah, d'accord. Vous m'avez vu en l'autre là-bas. Tellement il a chicoté. Elles ont fait 2 directs sur moi. Est-ce que vous en rendez compte? Je suis seule. Merci Roland pour les 600 étoiles, mon bébé. Aujourd'hui, l'André, tu es là. Hein? Tellement il a mis bouquets. Elles ont fait 2 directs sur moi. 3. Elle a fait un sur son autre compte, l'autre sur son autre compte. La Valpia aussi a fait un direct. Vous avez que les 2 contre moi seul. Mais elle transpire encore. Vous êtes 2 contre moi seul, elle transpire encore. Bonsoir, bonsoir mes bébés. J'espère que vous allez bien. Nous, là, le direct qu'on a fait aujourd'hui, là, on était en train de décortiquer une vidéo. Et puis, vous savez que décortication d'une vidéo, là, ça prend beaucoup de temps. Mon catalogue. Et 2 directs que j'ai. Vous savez que les catalogues, toi, depuis le Yétéchef, tu es où? Hein? Bonne arrivée. Donc, je disais, merci pour les 75 étoiles. Ma décortication d'une vidéo, ça prend le temps. Parce que elle a fait, sa vidéo fait 1h30 qu'elle avait fait avant-hier là. Donc, le temps de décortiquer la vidéo, c'est ce qui m'a pris le temps. Hein.
Voilà, on a la décortication d'une vidéo. Là, on a déjà décortiqué la vidéo. On va récupérer maintenant le pro. On va récupérer les ingrédients. Et puis, on fait ça propre dans la paix du Seigneur. Comme il sait si bien le faire, vous connaissez. J'espère que vous allez bien. Je vous resalue. Bonsoir à vous. Profitez pour dire merci à votre catalogue pendant qu'elle est là. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogan, chinoise de DJ Arafat. La reine Poutine de la toile. Oui. Désormais, appelez-moi Aya Mendoza. C'est de ça qu'il s'agit. Celle-là même qui fait trembler les vieilles connasses. Oui. Celle-là même qui fait trembler les lézards et les valpierres. Celle-là même qui fait trembler la famille lézard. Oui. Je suis seule. Je suis qu'elle est. Et puis elle tremble. Et puis elle s'invente. Et puis elle raconte tout et n'importe quoi. On va aller tout doucement partager juste le direct. Partagez le direct, mettez les cœurs. On va aller doucement dans la paix du Seigneur. Alors, j'espère que tout le monde est connecté. J'espère que vous commencez à partager. Donnez-moi mes 2000 personnes en ligne et mes 5000 partages dans la paix du Seigneur. Parce qu'on fait ça propre. Dans la paix du Seigneur. Je vous avais dit quoi ici? Que Léza, c'est une menteuse. Guénon! Guénon est démon. Il a dit que Guénon est démon, c'est une grande menteuse. Elle est venue nous s'asseoir pour dire que elle allait porter plainte, son avocat, son manguier. Pour finir, elle est venue s'asseoir le soir encore pour dire que le chef à pipi leur a donné la chance. Que le chef, elle attend d'abord que j'ai un procès. Vous me suis étonné. Que j'ai un procès ce mois-ci. J'attends, hein. Encore, je vais mettre les bim, parce que la date du procès, c'est comme ça. J'espère qu'elles vont sortir le procès réellement, parce que je ne suis pas informée. Donc ça, c'est encore un autre mensonge. Vous savez pourquoi je suis sorti faire le direct là? Je suis trop mince. Il y a moi là. Je vous jure que si je poursuivais mes études là, là, il n'était même pas sur Facebook en train de discuter avec rien. Il était juriste, mais avocat quelque part là-bas. Avocat quelque part là-bas. Mais j'étais, je dirais quoi? Parce que mon esprit est trop ouvert. Ça veut dire que je suis plus rapide que ça ne connaît pas. Vous comprenez? Depuis combien de jours elle ouvre sa bouche? Donc comme on est en procès, il ne parle pas des gens. Les gens qui on est en procès, il ne parle pas d'eux parce qu'ils ne sont pas importants. On est en procès, donc je ne parle pas d'eux. On est en procès parce que je suis allé porter plainte. J'attends la plainte. On a assis par terre. Voilà, je pense qu'on t'a ramené tes 1000 euros parce qu'il n'y a aucun procès. Il a dit ça. Maintenant, si tu me dis que ma petite soeur prend, je prends dans la paix du Seigneur. Parce que tu as emmené au cas où le lézard, la menteuse de Facebook, partait porter plainte. Il n'y a aucun. Il n'y a pas. C'est une menteuse. Voilà. Parce que tu portes plainte contre quelqu'un, tu ne vas pas venir t'asseoir pour faire ce que tu es en train de là. Tout ce qu'elle a venu s'asseoir pour raconter là. Hein? Vous avez vu, non? Pour finir, elle a accepté le tchap à pipi. Pour finir là, elle a accepté. Oui. Le tchap à pipi qu'elle a venu s'asseoir, elle a mis pain sur elle comme ça, mes enfants. Association, SOS. Elle dit le tchap à pipi leur a apporté chance. Que le tchap à pipi là, quand ils ont mangé, ils ont eu chance. Le tchap à pipi qui a failli tuer ses enfants d'après vous, qui a mis tout Facebook en émotion, qui a mis tout Facebook en transe, qui a mis les mères en transe, parce qu'elle est venue à la victimisation. Elle a mis pain sur elle. Mes enfants sont malades. Mes enfants ont 5 docteurs. Mes enfants sont nés prématurés. Elle a pris ses enfants pour mettre sur Facebook là. Aujourd'hui, elle a venue s'arrêter. Le même chef qui a failli tuer ses enfants d'après elle. Le chef aujourd'hui a été un chef de bénédiction. A été un chef qui les a donné papier. Le chef là ne veut plus tuer ses enfants. Hein. Le chef là n'est plus un chef qui a mis ses enfants en transe. Le chef là n'est plus un chef où docteur doit venir. Ou avocat doit venir, ou manguier doit venir. Ça y a qui fait ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a dit, moi là, regardez, vous allez me laisser. C'est moi qui fais ça, ça ne chauffe pas. C'est moi qui peux déconstruire le mensonge. Et puis le mensonge, lui-même va venir s'arrêter, non? Et puis il va se ridiculiser comment pour vous donner. Et puis vous allez assister au ridicule du mensonge. Donc toutes les femmes qui ont été en détresse, toutes les femmes qui ont eu le cœur meurtri, oh, les pauvres enfants, comment il peut pisser dans un chef? Comment il peut faire ça? Aujourd'hui, on dit le chef, le même chef là. C'est un chef béni. C'est un chef ça les a donné chance. Voilà, le chef qu'elle est en train de pleurer ses enfants. Les enfants, assistant social. Aujourd'hui, elle vient s'asseoir le soir là. Pour dire que le chef les a donné bénédiction. Le chef les a donné papier. Ça, il y a qui fait ça. Je suis 1m74, femme scorpion. Ça ne chauffe pas. J'ai né dans la tête, c'est beaucoup.
Oui, c'est amour pour mon prochain qui fait que souvent là, il dépose mon intelligence de côté. Et puis il met amour devant. Sinon là, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut discuter avec moi ici sur Facebook, ça ne chauffe pas. Excusez-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire débat avec moi. Dans le débat, il est déconstruit. Il y a plus de 3 heures. J'ai fait un direct de 2 heures, un direct de 1 heure. Pour m'asseoir, pour déconstruire sa vidéo. Pendant qu'elle était en direct, même là, la Valpierre s'est mise en direct. Pendant qu'elle était en direct, tellement elle les a mis, bim. La Valpierre était obligée de sortir. Après, le lézard était obligé de sortir. C'est moi qui fais ça. Celles qui se disent milliardaires, elle les met à nu. En fait, moi, il n'a même pas besoin d'emmener preuve parce qu'elle-même là, elle se dénude devant vous. Il n'a même pas besoin de trop parler parce qu'elle-même là, elle déconstruit leurs mensonges devant vous. Vous êtes intelligent, vous suivez un peu. Vous avez vu un peu comment il a fait sa propre. Oui, dans elle-même les vidéos, il les a grillés, les graisses. Et puis elle est venue s'asseoir pour dire maintenant qu'elle attend, elle ne peut plus plaindre, elle va attendre que d'après elle j'ai un procès. Ça c'est un autre mensonge qu'elle vous donne, mais ce n'est pas important. Je vais prendre pas à part. Dans ton direct, tu nous as montré un papier. Le papier que tu nous as montré que c'était ta carte de 10 ans. Ça là, tout le monde peut faire ça sur Internet. Hein. Mais c'est parce que je n'aime pas faire le faux. Sinon, je peux aller sur Internet tout de suite. J'appelle. Je peux aller sur Internet. Mettre ma photo sur une carte. Montre-moi une carte d'identité. Montre-moi ta carte de 10 ans. Là. Comme tu veux montrer. Moi, je n'ai rien à te montrer. Parce que tu sais, toi qui connais ma vie mieux que moi-même. Donc, c'est à toi de savoir ce que ma vie est. Mais vu que toi, tu veux me prouver ta vie là. Va, tu me montres la carte. Parce que c'est ce que tu as montré là. Toi, ta pièce d'identité, c'est 6 papiers quoi. Toi, en France, ici, on t'a donné 10 ans, t'es promènes un papier. C'est même pas récépissé. Ça veut dire que tu as la carte, mais c'est sur papier. Toi, tu te promènes la carte dans tes 6 papiers. Tu es malade. Si pas les gens pour les guides. Idiote menteuse. Sors-moi la carte comme ça. La vraie carte de 10 ans là. Si tu veux, tu barres à côté. Tu peux même mettre sur une table. Barrer, puis sortir la carte. Nous montrer juste 10 ans. Idiote. Ton faux que tu fais là, ça c'est une preuve encore pour moi. Faut regarder son monde. Ça va te montrer. Ça, c'est pas important encore. Encore, tu es en France. Tu as fait reconnaître tes enfants, c'est normal. Si tu as les papiers aujourd'hui, c'est pas étonnant. Je pensais que tu allais sortir pour me montrer les papiers de tes enfants. Tes 2 enfants clandestins qui sont dans ta maison qui n'ont pas papier là. C'est d'eux que je parle en fait. C'est eux qui sont c'est eux et moi, on est dans la même situation. Je parle pas de toi. Tu voyages. Donc je peux même pas discuter que tu n'as pas les papiers en fait. Tu vois, seulement que ce que tu as dans la main, c'est un truc fabriqué sur Internet. Les 10 ans, je ne pense pas que tu les as. Voilà. Maintenant, je dis, tu as 2 clandestins qui sont dans ta maison qui n'ont pas papier. Que tu as fait venir de façon clandestine. Oui, tes 2 enfants qui te servent de boy dans ta maison, là, qui n'ont pas papier, qui ne peuvent pas bouger de la France, là. C'est leur papier qu'on voulait voir le soir, là. C'est là que tu dois fermer ma bouche, tu dois sortir le titre de séjour de tes enfants, barrer leur nom, nous montrer leur titre de séjour, mais tu peux me montrer tes titres de séjour, tu vas montrer un papier, mais même si c'est pas ça même là, on sait que tu voyages, on sait que tu es résidence française, donc tu es bête comment? Je n'ai jamais discuté ici que tu n'es pas résidence française, je suis folle. Je te dis ici que tu as payé les papiers, tu as les papiers grâce à tes enfants qui sont jumelles. Donc je ne discute pas de ça avec toi. Je dis que ton entreprise est radiée. Pourquoi tu ne sors pas le cabis de ton entreprise? Parce que ton entreprise est radiée. Et j'en ai la preuve, je peux prouver ici. Quand tu as commencé, j'ai vu que tu as mis un truc de moi. On va aller tout doucement. Tu sais, moi, il était rien de tu me fais trop rire même en fait. Tu es tellement une plaisantine. Tu es tellement une plaisantine. On va aller doucement. Ça, c'est doucement, hein. Te voici ici. Entreprise radiée. C'est écrit noir sur blanc. Tout est là. Prends ça. C'est sur Internet. Ça, là, il y a le droit de montrer. C'est sur Internet. Il n'y a pas les penser en ta main. C'est sur Google. Tu tapes sur Google. Tout le monde a possibilité de faire sortir ça, là. Voilà. Donc, il y a possibilité de montrer ça dans mon direct. Parce qu'il y a plus sur Google. Tout ce qui est sur Google, on peut prendre. Ton entreprise est radiée. Tu as 2 clandestins qui sont dans ta maison qui n'ont pas papier. Tes 2 enfants, là, ils n'ont pas papier. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas, tu voyages pour les laisser. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne discute pas de tes papiers. Tu vois, sois un peu intelligente parce que tu es beaucoup bête. On va aller tout doucement. Tu parles de mes parents. Si ça c'est du réchauffé, tu viens t'asseoir. Non, ta mère est décédée. Oui, la mort c'est fait pour tout le monde, ma chérie. Ça me fait ni chaud ni froid parce que tu vas passer par la mort. Tes parents vont passer par la mort.
Personne, la mort c'est un examen que personne ne va rater. Ça dit que tu peux tout rater sur la terre, mais la mort tu ne rateras jamais. Et tu ne sais pas quand ça va t'appeler. Parce que tu parles de mes parents, moi Michael Jackson même est dans la tombe. Voilà, Rafat aujourd'hui il est dans la tombe. Tu vois, Désir Champion perd à son âme. Tous ceux que je cite perdent à leur âme, ils sont dans la tombe. Donc moi là, c'est pas moi qui fabrique la mort en fait. Je ne sais même pas comment on crée l'homme. C'est Dieu qui a créé ma mère qui l'a repris. Tu comprends un peu le truc? Donc il n'y a pas de tout qui choque. Ta mère est décédée, elle est dans la tombe. Mais oui, c'est ce qui est normal. On est né, on va mourir. Donc tu n'as rien dit. C'est comme si tu faisais du coq à l'âne en fait. En fait, c'est les mêmes conneries des autres que tu répètes. C'est que tu n'es pas assez intelligente. Tu vois? Tu n'es pas assez intelligente. Dieu a créé ma mère, il a repris ma mère. Ouais, le problème, je n'ai rien à lui reprocher. J'ai juste perdu ma mère. Chose que j'ai le droit d'assumer tout le reste de ma vie. Donc, il n'y a pas de souci que tu amènes t'asseoir pour dire que c'est pas ta mère, c'est ta mère. Oui, ta mère est pute, ta mère est ceci, d'accord. Mais moi, ma mère est pute, elle a réuni ses enfants. Mais toi, ta mère qui n'est pas pute, qui est en vie. Moi, ma mère est décédée. Donc, si j'ai un peu failli à ma vie, si je suis un peu partie à gauche, à droite, c'est compréhensible. Parce que ma mère ne vit plus. Tu vois, la mère, il n'y a pas quelqu'un qui peut veiller sur une éducation que la mère, en fait, tu vois. Moi, ma mère ne vit plus. Donc, normal, elle est décédée, j'étais toute petite. Donc, je n'ai pas eu quelqu'un par la suite pour me suivre comme ma propre mère. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'aimer comme ta propre maman. Tu vois ce que je te dis? Voilà, donc, j'ai perdu ma mère, même si je suis partie un peu à gauche, à droite. Tu vois, c'est parce que j'ai perdu ma mère. Mais toi, ta mère, elle a envie. Tu as ta mère qui a envie. Et tu te sentais obligée d'aller te marier avec quelqu'un. D'après toi, tu es marié. À savoir si tu es marié, parce que ça, c'est pas vérifié. Bon, on va dans tes dits. Que je vais aller bien. J'aime bien aller dans tes dits, tu vois. Tu t'es marié avec quelqu'un qui a passé sa vie à te maltraiter. Au point où, quand on se marie avec quelqu'un, c'est pour le meilleur, pour le pire. Un homme avec qui tu as fait des enfants. Tu as des problèmes, la police arrive chez toi, il te laisse et puis s'en va. C'est tellement tu es maudite, tellement tu es dégoûtante, tellement tu es babière. La police arrive chez toi à la maison. Ça veut dire que la gendarmerie arrive parce que tu devais une dame dans tes dits. Et puis celui qui est censé te protéger en tant que l'homme, celui qui est l'homme de la maison, qui t'a fait des enfants, il t'a laissé avec la gendarmerie et puis il est parti. Moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire ta mère, tu n'as même pas eu le cran même d'appeler ta maman. De nos jours là, si tu es dans problème, il y a police tout de suite. La première personne que tu appelles, c'est tes parents. Maman, je suis dans problème. Mais dans tes explications, il n'y a même pas une explication où tu as dit ta mère est venue. Parce que ta mère, elle est irresponsable. C'est une mère qui t'a abandonné. C'est pour ça que tu la détestes. C'est pour ça que tu la méprises. C'est pour ça que tu l'as bu comme une boniche lobby. Tu l'as bu comme un chien lobby. Oui, ta mère ressemble à un chien lobby. Elle a des vêtements des chiens lobby là. Les chiens lobby qui accompagnent les lobbies au champ. Ça ta mère ressemble. Parce que c'est une mère irresponsable. C'est une mère qui n'a pas veillé sur vous. C'est une mère qui vous a laissé voler votre jeunesse. C'est une mère qui a fait qu'ils ont brigandé votre virginité. C'est une mère qui n'a pas veillé à votre éducation. Ta mère est en vie, tu n'as pas suivi toutes tes études. Ni toi, ni ta soeur. Vous êtes restés, ton frère est resté voleur prisonnier. Toi, tu es resté en train de te pavaner de pine en pine. Faire des enfants à gauche, à droite. Pendant que ta mère était en vie. Pendant que ta mère pouvait se battre pour ton éducation. Mais ta mère était en vie. Et tu allais te marier avec un homme qui t'a jamais aimé. Qui t'a méprisé. Qui t'a traité comme de la merde. Même pendant que la police est là, il te laisse comme une chienne. Comme une désespérée. Comme une personne qui n'a pas de parents. Et puis il pense c'est que c'est pas. Ça veut dire que même ta mère en vie n'avait pas de considération de ta maman. De nos jours, quand un homme va te marier chez tes parents. Oui, parce qu'il t'a marié sur la route. Il n'est pas allé faire coco chez tes parents. Parce qu'un homme qui va faire coco chez tes parents ne peut jamais te laisser pendant qu'il y a la police. Mais oui, il t'a ramassé dans la souffrance. Il t'a ramassé en bordure de route. Il t'a ramassé en bordure de route. Donc il n'a rien à foutre de si on te met en prison. Il n'en a rien à foutre. Il te laissait dans la faim. Et puis tu prenais ton propre argent pour aller piler foutu. C'est pour ça que tes bras là sont musclés comme ça. Hé, ma chérie, je n'ai pas eu cette vie-là. Malheureusement, j'ai perdu ma mère. Si ma mère vivait là, je n'allais pas vivre cette misère-là. Parce que ta mère ne peut pas être en vie. Et puis tu vas vivre cette souffrance que tu nous expliques en longueur de journée sur Internet. Adjara Toutou est ta mère quoi imbécile, idiote. Sale chienne. Quand elle parlait de ma mère là-bas, tu étais où? Quoi, il arrête de parler de sa mère, imbécile, fils de pute. Fille de pute. Quand elles sont, elle t'assise en train de parler de ma mère, tu étais où?
Tu penses que pour moi, reste à l'étranger? Il a fait ça propre pour lui donner. Tu comprends? Voilà. Je n'ai pas dérangé quelqu'un qui parlait de ma mère. Je ne vous ai pas vu écrire là-bas pour lui dire non. Ne parle pas de sa mère, elle est décédée. Quand elle était en train d'insulter mon papa là, je ne vous ai pas... Donc je ne veux pas vous voir écrire, sinon je vous bloque. Si tu as de mon abonné, mais te bloque. Faut pas que quelqu'un m'appelle. Faut pas que quelqu'un m'écrit. Aya ne parle pas de sa pute de mère qui est irresponsable. Ne me parlez pas de ça. Parce qu'elle a pris le plaisir 1h30 à parler de ma mère qui est dans la tombe. 1h30 à parler de mon père. Et il n'y a personne parmi vous qui est parti écrire dans son direct pour lui dire non. Parle d'Aya, laisse ses parents. Donc vous me laissez m'exprimer. Votre donneur de conseils de Facebook, la prenez, ça peut fourrer ça dans votre cul. Le jour où vous avez le paradis, là, ne me donnez pas aussi. Je ne vous ai pas appelé ici. Hein. Voilà. Donc hors de mon direct avec vos conseils à la con. Moi, il rend le mal par le mal. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Parce que depuis, il fait du bien là. Il n'a jamais eu gain de cause. Donc, il est maintenant là. Il est si mauvaise. Si tu ne veux pas, tu sors de mon direct. Point. Donc, je disais, si ma mère, elle était en vie, parce que je l'ai perdue jeune, petite, je dirais même pas jeune parce que je ne connaissais pas garçon. Je n'avais même pas 18 ans quand ma maman est décédée. Et pour ta gouverne, ma mère a été enterrée dignement. Malheureusement, heureusement pour moi, ma mère, elle a un village. Tu vois? Chose que ta mère n'a pas. Mais tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais même pas de quel tournoi. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas le nom de famille que vous avez là. On ne connaît pas ça. On ne sait même pas d'où vous venez. Vous êtes perdus. Vous ne savez même pas d'où vous venez parce que vous n'avez pas de village. Moi, ma mère, elle a été enterrée dans son village à Tiemlekoro. Auprès de sa maman. Père à son âme. Nous, dans notre village, là, on a caveau de famille. Et c'est là-bas que ma mère a été enterrée. Quand j'ai grandi, mes soeurs et moi, on a refait la tombe de ma mère. Avant que je n'arrive en Europe. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est même pas important de te le dire. Mais pour te dire que, hein, ma mère, elle est morte dignement. Et puis, elle a été enterrée dignement. Parce que, heureusement pour moi, mes grandes soeurs, les plus grandes, elles ont fait l'effort de pouvoir enterrer notre maman. Et puis, on a grandi, on a fait l'effort de rechanger la tombe dans la paix du Seigneur. Et ces petits détails-là même, c'est pas important parce que tu es très stupide. Donc, c'est même pas important de te le donner. De te le dire, en fait. Tu vois. Donc, moi, j'ai perdu ma maman. Donc, c'est normal, tu vois. Je grandis sans mère. Tu vois, je grandis dans des conditions où ma mère n'est pas là. Tu vois, je grandis avec les soeurs de ma maman. Donc, imagine, c'est pas la même chose. On connaît un peu l'Afrique. Donc, si j'ai failli ou bien j'ai raté un peu sur le chemin de ma route et tout, ma mère est décédée. Voilà, c'est parce que je suis intelligente, même que je suis arrivée là où je suis. Parce que je suis une personne forte. Mais toi, ta mère, elle est en vie. Ta mère, elle est en vie. Quand elle a fini de vous pondre comme une chienne errante, quand elle vous a pondu sur la route du champ comme des chiens errants, vous avez fini quoi? Vous n'êtes pas allé à l'école. Parmi vous, il n'y a aucun qui a un diplôme. Ni toi, ni ton frère, ni tes soeurs. Votre seul diplôme que vous avez, c'est de venir sur Facebook. Et puis, vous imposer sur Facebook. Parce que oui, c'est Facebook qui a pu vous accepter. Vous n'êtes pas diplômé quelque part. À part vous promener pour vous jouer les pasteurs, pour escroquer. Au jour d'aujourd'hui, les Africains étant stupides, qui ne comprennent pas qu'eux-mêmes, ils doivent avoir la foi que suivre un prisonnier. En fait, c'est de ça qu'il est question. Tu vois ce que je te dis? Voilà. Donc, tu as raté tout dans ta vie. Tu as été vendeuse de charbon pendant que ta mère était en vie. Tu as été vendeuse de galettes pendant que ta mère était en vie. Tu t'es mariée avec un gars par pitié parce que tu avais faim. La faim t'a envoyé dans un mariage désespéré. La faim t'a emmené. C'est-à-dire que tu n'as pas connu de jeunesse. C'est pour ça que tu es constipé. Et puis, depuis que tu as connu Facebook, la richesse est dans ta bouche. Quand on te dit bonjour, je suis riche. Bonsoir, je suis riche. Parce que oui, tu es surprise de cette vie-là. Parce que pour toi, c'est une vie de tellement de luxe. Pourtant, nous, on ne voit même pas ça une vie de luxe. Tu vois ce que je te dis? Donc, ta mère étant vivante, ton père étant vivant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Ta mère là, qu'est-ce qu'elle a fait pour ta vie pour que tu te retrouves dans cette misère? À toujours venir, tu sais bien funérailles sur Facebook. Elle tes lames de crocodile. Elle ta gaillard bouche de capot de voiture. Toujours venir pleurer sur Facebook, nous expliquer ta triste vie.
Mais ta mère était en ville, elle a fait quoi pour ton éducation? Parce que tu n'as pas d'éducation. Elle n'a pas eu le temps de t'éduquer. Tu vois, tu as grandi dans pine de con. Donc c'est pine de con seulement tu sais dire dans ta bève. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as 5 enfants. Mais tu continues dans la grosse. C'est-à-dire que ton frère, soi-disant pasteur, il continue d'insulter le vagin des femmes. Pourtant, il est censé éduquer. Il est censé être moins vulgaire. Mais il n'y a pas un pour attraper l'autre. De la tête aux pieds, toute votre famille, vous êtes vulgaire. C'est ça. Moi, je suis la seule de ma famille qui est sur Internet. Je suis la seule de ma famille qui est rentrée dans un game à insulter. Les injures, on m'a pas appris ça. On m'a appris la loyauté. On m'a appris à aimer. On m'a appris à me battre. Et c'est ce que j'ai suivi sur mon chemin jusqu'à aujourd'hui. C'est sur Facebook que je suis devenue une autre personne. Parce que oui, Facebook aussi transforme les gens. D'accord? Mais toi, ta vulgarité, là, c'est pas sur Facebook. Parce qu'on peut dire ça. Mais toute ta famille. C'est-à-dire que tous les enfants de ta mère, tous les enfants que ta mère a chié. Parce que pour vous, là, vous n'avez pas accouché. Tous les enfants que ta mère a chié. Vous tous, vous êtes vulgaires de la tête aux pieds. Vous tous êtes dévergondés. Vous avez raté vos éducations. Vous n'avez pas d'éducation. Et puis votre vie est pitoyable. Grand frère prisonnier, voleur, frappeur de femmes. Petite soeur, dans un foyer compliqué où on la maltraitait. Aujourd'hui, un qu'on profanait, un qu'on s'entend. Oui, et l'autre grande soeur aussi, très bête, stupide. Aux dents cassées. Menteuse aussi, à une forme de kabakoulou. C'est-à-dire que c'est votre parcours, ça. Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on peut même pas, même si on veut faire une biographie sur vous, il n'y a rien à dire parce que vous êtes juste dégueulasse en fait sur la toile. Est-ce que ce que vous avez servi d'héritage, c'est de vous mettre sur Facebook et puis aboyer, et puis insulter, et puis c'est-à-dire qu'il n'y a rien, à part taper dans tes jambes, faire sortir la vapeur puanteur qui est dans ton nez là, c'est tout. Faut pas te comparer à moi. Parce que moi, mon papa, il est gêné même que je sois sur Facebook quand on me dit des gros mots. Il me dit, je ne t'ai pas, ça veut dire que je suis étonnée. Parce que je ne suis pas restée longtemps avec toi. Mais quand on s'est rapproché, parce que évidemment ça existe, voilà. Et mon histoire avec mon père, je l'ai expliqué, ce n'est pas une histoire qui fait pitié en fait. Ce n'est pas une histoire qui fait pitié, c'est une histoire qui peut arriver dans une famille. Tu vois ce que je te dis? Mais toi, ton père, qu'est-ce qu'il fait? Ton père, qu'est-ce qu'il a construit au pays? Tu parles de mon père. Non, sérieux. Tu parles de mon père. Mais en parlant de mon père, parle de ton père d'abord. Il a construit quoi? Ton père a réalisé quoi? Il a quoi au pays? Il est qui? Qui le connaît? Ta mère même, c'est une vendeuse de claquettes. Ton père, c'est un vendeur de balais. Oui. Le seul titre concert de ton père, c'est que c'est balade à testicules sur son front. Le seul titre concert de ta mère, c'est que c'est une mère irresponsable. Parce que voilà, si ta mère était responsable, tu n'allais jamais oser t'asseoir sur Facebook à la présence de ta mère et parler du sexe. Tu n'allais jamais le faire. Mais tu nous as montré que ta mère même c'est une babier. Tu nous as montré que cette femme-là même là, c'est une maudite. C'est une femme même qui s'est asseyée à jamais bracodi. C'est une tout bordel, c'est une achao. Donc c'est héréditaire. C'est héréditaire comme on le dit. Et le mensonge coule dans votre veine. Vous savez que mentir. Tu vois? Donc tout ce que tu vas dire, sans papier et tout, c'est du réchauffé, chérie. Ton père n'est pas ton père, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Ta mère est dans la tombe, mais ma mère est dans la tombe. Hein? Est-ce que tu as dessiné quelque chose? Ta mère est dans la tombe, ma mère est dans la tombe. Ta mère aussi sera dans la tombe. Hein? Donc, il n'y a pas de... Tu n'as rien dit en fait. Tu n'as pas... Il n'y a rien de waouh. En fait, tu es juste stupide et juste conne. Voilà. Ça, c'est du côté de tes parents que je ne vais même pas trop passer dans la nausée. Je reviens sur toi. Parce que moi, je veux t'emmener hein, à comprendre la vie. Tu comprends, non? Voilà. Les arts. Essaye de me dire, tu dis que tu n'as jamais été prostituée. Mais le parcours, ton parcours là, il y a quoi qui impacte dans ton parcours? Quand toi-même tu regardes ton parcours là, qu'est-ce qui impacte? Qu'est-ce qui impacte? Ça veut dire que tu penses inspirer qui? Personne. Franchement, tu te blagues, tu n'inspires personne en fait.
Tu n'inspires personne. Encore, tu montres une photo de moi où j'avais mis un jean taille haute. Le jean que j'ai mis là, j'avais mis une gaine en combine. Tu es stupide, donc tu ne sais pas. Voilà. J'avais mis une gaine en combine, une gaine que maman, j'ai même, c'est petit, la gaine même est très petite, ça taille du S. Ça taille, pardon, du M. Pourtant, moi, normalement, je devais prendre du L parce que j'avais pris du poids. Donc, j'ai mis une gaine en combine. Mais ça encore, on va laisser. Tu as parlé de ma forme. En fait, tu sais, tu mens et puis tu te dédies. Dans l'un de tes directs, tu as dit que moi, j'ai emprunté un maillot de bain pour porter. C'est ce que tu as dit, hein? Que j'ai emprunté un maillot de bain de quelqu'un pour porter. Encore, tu dis que je ne me suis jamais déshabillée devant toi. Encore, tu dis que je ne me suis jamais lavée devant toi. Encore, tu dis que je mets des couches ou je ne sais pas ce que tu racontes là. Bref, ce n'est pas très important parce que c'est du people, c'est du mensonge. Et ça, c'est des choses que les gens racontent. Tu m'as vu, tu connais mon corps. Donc, je n'ai même pas besoin de me justifier sur ça. Mais quelqu'un qui porte couche, a apporté maillot de bain comment? Bon, je porte couche. Maintenant, il a emprunté maillot de bain pour porter à quel moment? Maillot de bain là, j'ai fait quoi avec ça? Parce que, ou bien maillot de bain là, il est porté à couche quoi? Parce qu'un maillot de bain, c'est pour aller nager. Donc, s'il doit aller nager dans l'eau là, il ne peut pas mettre couche. Donc là, tu dis quoi? Ça veut dire que tu dis quoi juste aux gens en fait? Tu expliques quoi aux gens? Elle a emprunté un maillot de bain d'une blogueuse d'ailleurs qu'on n'a même pas la même forme. Oui, elle mettait pommade, je ne sais pas tout ce que tu racontais. Moi, tu peux même pas forme. Il n'y a même pas me comparer concernant forme avec toi. On va aller doucement. Déjà, on va aller doucement, de là à là. Dentition. Ça, c'est la gueule de ta soeur. Attends. Il faut que je recule. Celle qui est mariée à juif, qui a toute sa vie au complet. C'est dans sa bouche. On est à une maison d'abeilles. Doucement. On va aller encore. Elle veut parler de moi. Céleste, elle me connaît. Bon. Ton père, lui, il transporte testicules sur son front. Toi, tu transportes ça dans tes aisselles. Vous voyez au niveau de là, juste en bas. C'est dans les aisselles des femmes minces. Il y a testicules comme ça, là. Yeah. Tu as oublié d'opérer ça quand c'est parti là. Tu as oublié de demander au gars là, au chirurgien là, de couper ces testicules qui est en bas de tes aisselles ici là. Yeah. Regardez. Regardez. Là. Pin qui est là. Petit kiki d'enfant qui est là. Faut retourner en Tunisie là-bas. Ils vont couper pour jeter. On va aller doucement encore. Tu parles de forme. Ah, et toi aussi. Mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que c'est? Et à dos. Et à... Oh, qu'est-ce que je fais? Et à dos, on dirait la chargé portail de Maca. Ils ont mis portail de Maca là. Sur son dos, on dirait la chargé pour se promener ça. Et à forme. Non, sérieux, elle est mince. Et d'après, elle a sa forme. Hey! On est un ciseau cassé. Les gens, faut enlever filtre. Voilà ta réalité ici. Et en bas de tes yeux là. Hein, on dirait ils ont ouvert pour mettre bissap dedans. Rien. Ça c'est sans filtre. Hein. Ça c'est la réalité qu'on a vue. Les gens, tu es mince. C'est qui est là, c'est quoi? Les deux... Ça, c'est quoi?
C'est qui a accroché là, une femme mince. Toi, mais il y a caleçon noir qui est en bas d'habit que tu as porté. C'est toi qui portes couche. Cycliste, tu parles là. C'est ça que tu as porté. C'est ça t'a donné un peu de fesses. C'est toi qui portes cycliste. Voilà porte des cyclistes là en haut là-bas. Et puis voilà ton dos, c'est découpé comme ça, on dirait. Viande, ils ont déposé à l'abattoir pour couper. On peut être mince pour avoir dos comme ça. Cycliste à fesses là, c'est toi-même qui porte ça. Pas pour ton cas pour une généralité. Hein. Voilà, vas-y. C'est ça qui est en bas de toi là. Voilà ça. Jusqu'à ta soeur, c'est sorti, ta soeur a tiré ça. C'est toi qui portes ça. On va aller tout doucement. Maintenant, si tu allais faire là, ils ont coupé bout d'oignon pour coller là. Quand tes camarades vont faire les seins là, hein, c'est quoi ce trou là? C'est quoi ici là? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ce bout sauvage? On dirait ils ont coupé oignon sauvage et puis ils ont collé sur le bout de tes seins. Regarde, va me refaire ça là. Imbécile, toi tu as venu t'asseoir pour parler de forme et moi. Il y a tout à dire sur toi. Pardon, et il y a tout à dire sur toi. Testicule, ça là même qui est en bas de tes aisselles là. Il faut aller enlever ça. Maintenant quand tu as fini d'enlever tes testicules là, ne me porte plus les caleçons dont tu parles, c'est toi qui portes. Maintenant ici là, il faut aller, ils vont tailler pour enlever. Les glins qui sont là, ils n'ont qu'à tailler, tu es mince, c'est pas normal d'avoir glins ici là comme ça. Voilà, c'est nous les personnes en forme, on doit avoir ça. Maintenant cette forme là, l'épaule, on t'a mis, c'est qu'ils ont déposé la marque sur toi, il faut charger. On a toi tu as chargé la marque quand tu partais à l'émission là. Ils ont mis la marque sur ton dos, il faut charger. Donc voilà marque là, tu as chargé sur ton dos, épaule est carré comme ça, on dirait date de maca qui est sur ton cou. Pour ne pas dire, regarde ton modèle, et en forme, regarde-toi dans combinaison là. On dirait Awadji, percé. On dirait Awadji percé. Faut même pas aller sur ce terrain là, moi. Mais non, je ne vais pas appeler. Où tu veux partir, moi? Tu vas aller prendre mes photos, venir zoomer, faire les trucs là. Faut pas aller moi là-bas. Sinon, tu vas prendre la honte. Tu vois, non? Reste dans tes clashs. Mais si tu vas aller à moi là, tu vas regretter ta naissance sur terre. Tu vas regretter ta naissance, ta venue sur terre. Mais moi et moi, ça lourd. Tu vois, il n'est même pas allé loin, il t'a fait petit seulement. Quand tu finis de refaire tout ça là, tu reviens vers moi. Maintenant, les gâteaux en boîte de l'eau. Seigneur. La fille là me fait tout rire. Ah, tu veux partir pour moi? Toi, tu es malade dans l'envers. Merci mon cœur. Mettez l'eau. Je vais prendre de l'eau. Il n'y a plus de l'eau. Il arrive. Il n'y a plus d'eau. Attends, je viens. Je bois beaucoup d'eau. Tu dis que tu es venu me chercher. Tu dis que tu es venu me chercher chez moi ici. Mais c'est pas que tu es mon chauffeur. Ou bien. Moi, je suis une princesse. C'est pas que tu es mon chauffeur que tu as roulé ta petite voiture venue chez lui. Est-ce que tu as déjà vu patron bâtir chez son employé? Hein? Tu es mon chauffeur en France ici. Oui. Quand il a dit pas te plaire à la télé, il a été là. C'est toi on a délégué venir me chercher. Et ta vieille voiture pourrie. Hein? Tu m'as conduit. Oui. Parce que tu es mon chauffeur. Il n'était même pas, c'était pas confortable. Il me plaignait même. À un moment donné même là. Je me suis arrêté. Il faut garer. Il prendre, comment on appelle ça même? Hitch pour partir. Il était laissé puis il a pris hitch pour rentrer. Parce que tu roules très mal. Ça peut être tu es mon chauffeur. Tu avais dit me chercher. Je suis allé faire tous mes courses.
Il t'a fait balader bien dans tout Saint-Denis là. Tu m'as attendu. Le jour là, il y avait du riz à haricots même. Tu as fait semblant comme tu manges pas. Quand tu allais garer dans... comment on appelle ça comment on appelle le coin là? Au parking là, tu avais faim. Jam, depuis le matin, tu n'as pas mangé. Tu n'as pas mangé chez toi à la maison. Il n'y a rien dans ton frigo. À savoir si tu as un frigo même. Tu as d'abatouri là. Yes, y arrive. Yali. Il a mangé plus 2 cuillères du riz. Et puis je suis allée prendre mon habit dans un magasin. Donc je lui ai dit de m'attendre. Mais oui, parce que c'est mon chauffeur. C'est mon chauffeur. Moi, je l'ai déplacé. Elle est venue me chercher toutes mes affaires. Elle est restée dans la voiture. Elle m'a fait toutes les courses. Ce jour-là, on est parti récupérer mes affaires, récupérer un truc chez ma camarade. Après ça, on est parti dans un magasin. Elle m'attendait. Donc, ma copine, elle a préparé du riz. Et je me suis servi dans un bol comme ça. Quand je suis descendue, elle dit, mais c'est quoi, c'est riz haricot, à la fois comme si elle ne mange pas. Elle ne veut pas manger. Donc, elle dit, tu m'attends ici dans le parking. J'arrive, je vais prendre mon habit. Et je suis descendue pour aller dans le magasin, je suis revenue. Elle a mangé tout riz, et puis elle a versé un peu dans la voiture là. Et puis elle dit que quand elle tournait, il a versé, entend toute sa bouche à huile dessus. On voit haricot là dans ses dents comme ça. Il dit, ah, haricot là dans tes dents. J'ai goûté, c'était doux, hein, mais c'est versé. Il dit, hein. Donc tu es quitté chez toi là-bas, tu avais faim. Tu as faim, tu ne peux pas manger. Mon petit riz haricot, œuf là, c'est musculaire, tous ses os dessus comme ça. Tu es mon chauffeur. C'est pour ça que tu me conduis partout en fait. Tu sais ça? Tu as déjà vu une patronne se déplacer, aller venir chercher son employé partout. Il faut être le chauffeur pour le faire. Oui, et on t'a donné des ordres. Mon frère t'a appelé. Parce que oui, tu es en quête de son bangala. Donc il t'a appelé, dit tu vas chez ma petite soeur en 1m74. Parce que là, comme je suis en train de faire des courses, il prenait ses habits dans le 19e. Et tu as couru comme ça, tu m'as stressé même. Je suis là, je t'ai fait attendre mais pendant 40 minutes. Tu as attendu 40 minutes, je t'ai garé un peu vers le comment on appelle ça même? Vers comment on appelle, merde, la poste. Tu as attendu là-bas 40 minutes, je suis venue, tu es descendu, tu m'as aidé à prendre mes affaires dans le coffre. Oui, parce que je suis une princesse. On est allé chez ma copine, je suis allée donner le double de ma clé. Tu m'as attendu en bas. Tu es resté en bas m'attendre pendant 15 et 20 minutes comme ça aussi. De là, je suis allée prendre mon habit dans le magasin, tu m'as attendu, tu étais mon chauffeur ce jour-là. Oui, parce que moi, je suis comme ça en fait. Quand j'ai envie de faire les courses, je prends un chauffeur. Voilà, quand j'appelle juste mon frère, il me dit t'inquiète, tu sais qu'il y a le lézard là, qui pense que je vais trop la marier. Elle a sa petite voiture là, tu peux te démerder avec, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci, elle peut venir me chercher et tout ça. Et tu me sers de chauffeur. Tu vois ce que tu dis? Donc tu as été mon chauffeur et tu m'as conduit à la télé-réalité. C'est de ça qu'il est question en fait. Tu es venu me chercher chez moi comme une princesse et tu m'as ramené à la télé-réalité comme une princesse. Tu m'as repris là-bas comme une reine et tu m'as ramené comme une poutine. C'est de ça qu'il est question. Donc viens pas te donner un air. Quand toi-même tu es allé la chercher, depuis quand un patron va chercher son employé. Donc tu te rappelles que tu étais mon chauffeur. Parce qu'il faut être un chauffeur pour se déplacer comme ça pour aller dans les quartiers précaires. Parce qu'une patronne, oui, qui est riche, elle fout quoi dans les quartiers précaires? Elle entend aller chez son employé dans les quartiers précaires. Non, sérieux. Toi, tu es riche. Si tu te balades dans les quartiers précaires, c'est parce que tu es mon chauffeur. Sinon, ta richesse, là, ça cherche quoi dans mon quartier précaire ici? Donc, tu comprends un peu? Voilà, donc tu me respectes. Parce que tu penses que tu es intelligente. Mais l'intelligence, c'est moi en fait. L'idiote, la stupide, c'est toi. On va aller tout doucement parce qu'avec toi, je n'ai pas à crier et tout ça. Parce qu'en fait, je ne crie pas devant les dévergondés, surtout pas devant mon chauffeur. Non, alors non, pas devant mon chauffeur. Non, alors non, je suis désolée en fait. Quelqu'un qui m'a conduit partout, qui m'a servi de faire mes courses, mais je ne vais pas prendre mon temps pour gaspiller mon énergie pour crier. Je lui parle doucement. Voilà. Donc, je vais te parler doucement pour que tu puisses comprendre. Are you understand? D'accord. Je vais une gorgée d'eau. Encore, tu dis que moi, je pourrais pas faire d'enfant parce que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui détiens l'enfantement. Donc tu dis que je pourrais pas faire enfant, mais là c'est des conneries, ma chérie. Et tu vas même pas quoi ça venir. Hé, petite, il y a te montrer que tu es pépéro. Moi, c'est ma chérie. Il y a te montrer ça. Faut écrire, tu as noté. Tes dents là, ta gueule là. C'est dans ta bouche même, il y a de ces placentins là. Faut y aller, tu vas voir. Imbécile,
Tu vas venir t'asseoir, oui, tu ne peux pas faire d'enfant. Je lui dis à ta grande soeur, ta soeur de même père ou je sais pas, même mère là. Celle qui te sert de boniche, la lesbienne frustrée qui est à Abidjan, qui a gaillard tête, on dirait, puné de 4-4 là. Dis-lui de faire un enfant. Quand elle a fini de faire un enfant là, tu reviens me voir. Oui, et si tu dis qu'elle a un enfant, il faut prouver. Depuis que tu entends parler de moi là, tu as envoyé preuve. Oui, quand tu parles de nous, tu n'as pas de... Quand depuis tu parles de moi, tu as envoyé preuve. Ton papa t'a fait ceci, ta maman t'a fait ceci, tu as envoyé preuve. Tu gueules dans ta bouche, non? Donc c'est toi qui parles. Comment ça envoyer preuve me concernant? Depuis tu parles de moi, que tu es là, oui, ton papa, ta maman, tu as déjà envoyé preuve. Tu divagues sur internet, tu as déjà envoyé preuve me concernant. Tu n'as jamais envoyé preuve. Mais moi, quand je mets là, ça te met bim. Yeah? Je te mets tellement bim que vous sortez comme des maniants. Et puis je verse comme je vous pulvérise comme ça. Je prends pulvérisant, comme on dit là. Vous êtes des insectes pour moi. Je mets pisse, pisse, pisse. Ça dépend de moi. Tu comprends? Lézard, je dis, va dire à ta grande soeur qui a tête ton punier de 4-4 là. Elle a fait un enfant. Quand elle a fait des enfants là, tu reviens me voir. Tu comprends? Et puis tu détiens rien. Tu as une plaisanterie, tu as une aboie, c'est la même chose. Sans papier, rien. Ta gueule. Tu as 2 batraciens dans ta maison là-bas. Tu as 2 clandestins dans ta maison. Quand tu vas leur donner papier, et qu'ils auront un papier pour aller faire leurs vacances, comme des dignes enfants des milliardaires, tu reviens me voir. Sinon, tant que tes clandestins là sont sans papier dans ta maison, tu n'as rien à me dire. Tant que ta grande soeur, ton aîné, n'a pas encore mis un œuf, si tu dis moi, envoie ta grande soeur son enfant. Aujourd'hui là, tu as couru pour aller chercher un papier 10 ans. Moi, il t'a demandé de m'envoyer 10 ans. Il t'a jamais demandé. Depuis, il t'a dit, ta grande soeur, si elle a l'enfant, prouve. Tu n'as pas prouvé. Tes enfants sont sans papier. Il faut prouver, tu n'as pas prouvé. Tu sors, on ne te demande pas d'aller sortir papier. Si tu es sur papier, tu t'as prendre un truc sur papier. Tu dis, mon test, j'ai 10 ans. On s'en fout de 120. On est dans un débat de toi et moi. C'est toi qui veux sortir preuve. Sors les preuves. Tout ce que tu dis, si mes parents et moi, là, tu as les preuves. Tu n'as pas les preuves, en fait. Tu vois, tu n'as pas les preuves. Donc, tu racontes tout et n'importe quoi. Parce que tu es une menteuse. De base, tu es une menteuse. Et puis là, je ne sais pas, tu as dit le nom de quelqu'un encore que moi. Bon, ça n'a jamais existé parce que tu es comme ça. Quand tu fais le clash, tu ramènes les gens. Moi, je n'ai pas ramené cette personne parce que enfin, c'est même pas mon genre. Donc, je m'en fous en fait. Tu vois ce que tu dis? Mais je dis, moi, si ma mère vivait, je n'allais pas vivre la misère que tu vis. Oui, parce que tu es dans la misère. Essaye de te réveiller un peu. Essaye de sortir du rêve. Je me rappelle, quelqu'un t'a dit, tes 2 avions là, prends-toi pour t'acheter un cerveau. C'est-à-dire qu'il faut diviser l'un des avions là en 2. Et puis tu t'achètes un cerveau. Parce que tu en manques de cerveau. Tu regardes dans ta tête là, il y a disparition de cerveau dans ta tête. Tu es tellement bête. Tu es tellement stupide. Il a dit, avec moi, tu ne peux rien gagner. Il te dit. Parce que si ta patronne, oui, il vous a emmené à faire 2 directs. Est-ce que ça chauffe? Ça chauffe pas. Je vous ai emmené à sortir. C'est-à-dire que tu allais te mettre dans une robe noire de funérailles. Oui, ta robe que tu as portée là. C'est ce qui va te servir de photo. Parce que là, on va coller ta photo de ton nez qui sent. Et puis on fait t-shirt sur robe là. Ton nez pur. Lézard, ton consent. Et viens nous dire pourquoi les hommes t'enceintent et puis ils sont bons. Paie ton consent. Pourquoi les hommes te mougouent et puis ils sont bons, ils ne restent pas. Paie ton consent. Tu sais la meilleure vie pour une famille c'est quoi? C'est-à-dire que tu es avec tes enfants et eux les papas. De nos jours, avant, on avait les parents un peu têtus et tout. Mais de nos jours, c'est que c'est une jeunesse. Tu ne peux pas, au moins tu as fait un enfant, 3 enfants avec quelqu'un qui a fui. Mais les 2 autres enfants que tu as eu encore là, il a fui pourquoi? Pourquoi les hommes ne restent pas? Tu dis que moi, depuis que je suis sur Facebook, si tu t'es déjà présenté, que toi tu m'as déjà présenté qui? Hein? Tu m'as déjà présenté qui? Le gars, tu dis, il t'a enceinté là, il t'a sorti ta note vocale ici, où tu étais en train de chialer derrière lui comme une merde. Tu m'as déjà vu pleurer derrière garçon?
Non, sérieux. Tu me vois, moi qui suis là, en train de pleurer derrière pile des garçons. Tu es tellement bête, tellement stupide, que tellement tu en manques d'amour. Hey, il y a quoi à toi? Parce que l'amour, tu ne l'as pas connu. Moi, je l'ai connu depuis plus jeune. Tu ne connais pas l'amour. Tu as un manque d'affection. Tes parents t'ont pas donné l'amour, en fait. Tu vois, où on joue avec les parents et tout. Ça veut dire que moi, je suis en manque de ma mère, par contre. Je ne suis pas en manque d'amour. Je suis en manque de mère. Et c'est normal, j'ai perdu ma maman. Tu vois? Donc, en manque de mère, c'est normal. Mais je ne suis pas en manque d'amour, en fait. Je ne suis pas en manque d'amour. C'est vrai que quand je vois les gens, oui, ma maman, parce que oui, ma mère, elle m'a quitté quand j'étais petite. Et ma soeur aussi. Je suis un peu en manque. J'ai mes soeurs qui sont là. Mais tu imagines, tu viens à 2 et puis il y a une qui se retourne malheureusement. Tu vois ce que je te dis? Donc tu as ce manque-là de ta soeur et tu as le manque de ta mère. Mais toi, tu en manques de tout. Tu ne connais pas le vrai amour. Moi, le vrai amour, entre jeunes. C'est-à-dire, tu as connu ton jeune gars, tu sors avec lui, vous formez un beau couple, vous sortez ensemble. Merci pour les 3000 étoiles. Oh, maman, merci beaucoup, tu es gentil. Tu vois? Tu as connu ton jeune gars, vous êtes ensemble, vous connaissez l'amour, vous vivez un peu très jeune. Moi, j'ai connu ça, toi, non. Toi, tu as connu un vieux gars qui ne t'a jamais considéré, en fait. Tu as connu un vieux gars qui t'a mougou dans tous les sens. Dans ton cul, dans ton nien, partout. Il t'a fait des enfants, il n'a pas assumé. Toi-même, il ne t'a jamais assumé au point de t'abandonner dans la main de la police. Mais quand même, un gars peut ne pas t'aimer. Mais la police ne peut pas venir, la gendarmerie ne peut pas venir derrière celle que tu appelles ta femme, la mère de tes enfants. Et puis, le gars va partir pour te laisser quoi. Ça veut dire, oui, il n'a qu'à t'emmener en prison, il n'en a rien à foutre. Ça veut dire qu'il n'a jamais eu de brin d'amour pour toi et tes enfants. Donc tes enfants là, ils n'ont jamais connu non l'amour de papa et maman. Ça veut dire que la mère même elle est là, la même te voit, il y a un déchet. Parce que oui, tu as un déchet. Tu vois? Donc tu en manques de ça. Et tu recherches ça sur les réseaux sociaux. Quand tu vois les enfants des gens, les jolis enfants des gens te collent sur eux, tu es genre mon gars. Tellement tu en manques d'amour, tu te balades des bagues vides. Et puis tu manques que tu es marié. Tu te balades des bagues vides. Parce que l'amour d'une femme à un homme, tu ne connais pas. Et tu ne vas jamais connaître ça. Tu ne vas jamais connaître ça. Tu seras malheureuse et tu vas dormir seule en train de pleurer dans ta maison. Ils vont toujours refouler ton compte parce que ça sent. Pourtant, moi, non. Moi-même, je fuis l'amour. Moi-même, là, l'amour des garçons, là, il pense ça, il ne veut pas même. Tu vois. J'ai connu l'amour, le vrai amour. C'est-à-dire que moi, là, il y a eu un gars qui m'a dévié, je suis restée avec lui, je l'ai aimé, il m'a aimé. Ça, on était jeunes, on s'aimait comme ça. Mon gars, mon chéri, tu vois, tu ne connais pas ça. Toi, tu as connu un vieux qui t'a ramassé sur la route, même pas dans ta famille, qui n'est même pas allé te doter chez tes parents. Et puis, il a fait de toi sa servante. Il a fait de toi sa boniche. Il a fait de toi sa pondeuse internationale. Et quand il a fini d'abuser de toi, il t'a laissé comme une merde. Il t'a laissé comme une vieille chaussette. C'est pour ça que tout est vieillissant sur toi. C'est pour ça que tu as la haine. C'est pour ça que tu veux forcément te mettre... En fait, tu veux te mettre en couple pour lui montrer que tu peux avoir un homme. Mais il n'y a aucun homme qui te veut, en fait, wesh. Tu vois? Tu veux tellement lui montrer que tu peux avoir un homme. Donc, quand tu vois joli enfant des gens, exemple comme mon frère, tu veux te coller à lui. Tu veux verser ton eau sale de malédiction d'amour raté là sur mon frère. Ma chérie, nous, on a connu l'amour, on a vécu l'amour. Que ce soit quand j'étais derrière la route, je t'ai aimé. C'est-à-dire que la personne qui était là, tellement la personne m'aimait. C'est-à-dire quand elle dit elle m'en veut là, c'est les pleurs. Il y a des moi, garçon pleure pour moi, moi, je ne pleure pas pour garçon. Oui, et puis c'est moi, elle m'en veut. Moi, on ne me laisse pas comme une merde. Oui, on t'a vu ici, tu es venu, tu dis que tu étais un bain. Tellement tu étais en manque d'amour. Le monsieur est marié. Il a sa femme. Tu étais obligé de l'aimer lui et sa femme en même temps. C'est-à-dire que tu as décidé dans ta tête d'aimer le monsieur et puis aimer sa femme. Au point où tu emmenais sa femme à faire des courses. Tu partais faire les courses pour sa femme pouvoir baiser un peu la pine de son mari. C'est-à-dire que tu partais faire les courses pour les enfants. C'est-à-dire que tu payais la facture de la dame. Tu payais tout. Si tu payes, mais tu dis que tu l'emmenais au... Si tu ramenais ta... Non mais, sérieux, il faut être dérégler pour le faire. Mais tu as un incroyable talent de manque d'amour, wesh. Mais dis donc, mais attends, je suis dans quel monde? Enfin, j'ai jamais entendu ça. C'est-à-dire qu'une meuf qui sort avec le gars de quelqu'un, c'est-à-dire que puis après, la femme du monsieur, elle
sérieux. En fait, j'arrive même pas, j'en perds mon latin même pour te dire, en fait. C'est-à-dire, tu t'es permise, hein, tellement tu en manques d'amour, hein, tellement tu veux le petit bangala du monsieur. Tu sais que tellement tu aimes beaucoup le monsieur là. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu t'occupais de sa femme. En fait, tu entretenais sa femme. En fait, il faut être dérégler pour le faire. Il faut être vraiment désespéré. En fait, toi, si un homme doit se mettre avec toi, c'est un homme qui a perdu espoir. Un buveur de Tchapalo, bien Bungie, qui n'a plus d'espoir en fait. Qui a réfléchi jusqu'à... Ça dit, il est là, il veut se tirer une balle dans la tête. Et puis tout d'un coup, il te voit et puis tu deviens son miracle. Le désespoir fait qu'il se met à toi. Sinon, quelqu'un qui travaille, qui est conscient, ne peut pas se mettre à toi. C'est pour ça que tu te balades avec tes chiots là. C'est que tu appelles l'enfant là. Tu te balades avec eux, mais tu vas te balader eux dans tes aisselles partout. Parce qu'aucun homme ne veut être avec toi. Donc pour finir, tu veux tellement montrer que tu es en couple. Tellement tu es pathétique. Tu es allé dans un magasin, tu t'as acheté une bague. Non, sérieux, tu l'as vraiment fait, hein? Non, sérieux, en fait, je suis là, j'imagine, et puis je dis, mais attends, la meuf, elle a vraiment fait. Enfin, la vieille, pas la meuf. La vieille, elle a vraiment fait. Elle s'est rendue avec ses pieds, ses 2 pieds messes de Pinocchio dans un magasin. Elle s'est pris une bague. Et elle l'a mis sur son bras. Et elle a placé sa caméra sur Facebook. Oui, je suis mariée avec un gars, daddy. Il vit aux États-Unis, il n'est pas ivoirien. C'est un daddy. En fait, à quel moment tu peux disjoncter comme ça, en fait? À quel moment? À quel moment tu peux te lever, te rendre dans un magasin, acheter une bague, prendre tes doigts, on dirait, pâte de poulet là, et tu déposes la bague dessus. Toi-même, tu te maries. Veuillez vous prendre pour un peu, puis tu réponds oui, les oui, et puis la bague est là. Et tu places ta caméra. Tu dis aux gens que tu ne veux pas montrer ton mariage. Tu ne veux pas montrer que tu es marié, mais tu informes que tu es marié. En fait, tu ne comprends pas. Ça a sens. Tu ne veux pas montrer ton mari aux gens, mais tu informes aux gens que tu es marié. Tu viens dire sur Facebook que je suis marié. Mais tu ne veux pas nous montrer ton mari, ni ta robe de mariée. Mais qu'est-ce qui prouve? Mais au moins tu es marié, montre-moi ta robe de mariée que tu as portée, même si tu ne montres pas le mari. On connaît des gens qui se marient, qui ne montrent même pas le mari, mais qui montrent les robes. Hein? Ou bien même le maire. C'est quel mec qui t'a marié? En fait, tu t'es levé chez toi de ton lit, tellement tu es désespéré, tellement tu n'as pas d'homme. En fait, tellement dans ta vie, tu n'as jamais connu le vrai amour et tu ne connaîtrais jamais le vrai amour. Tu t'es levé, tu t'es rendu dans un magasin, tu as discuté le prix d'une bague, tu as mis sur ton doigt et tu as mis ta sur Facebook. Je suis mariée. Et puis dans ta tête, tu es marié, dans ta tête, tu as un homme. Dans ta tête, il y a un homme qui t'envoie à la mairie. Dans ta tête, tu es marié avec un homme à la mairie. Sur Facebook. Et puis tu informes aux gens, mon mari, hein, c'est un Américain, on s'est marié à 4 dans ta tête. Wesh. À quelle heure, wesh? Non mais sérieux. La meuf, attends, mais la meuf, attends, tu as perdu le cerveau. Tu as perdu le cerveau, wesh. Non mais sérieux, mais attends, tu l'as fait, hein? En réalité, en vrai de vrai, tu l'as fait. En vrai de vrai, tu t'es rentré dans un magasin, tu as acheté une bague, tu l'as pointée sur tes doigts de poulet et tu t'es assise devant nous pour nous dire que tu es mariée. En nous inventant qu'il est américain. Ça veut dire que tu as pris le plus grand continent même. Dans ta tête, tu as choisi un pays, tu as introduit, c'est-à-dire que tu as choisi un pays, oui, tu as choisi l'Amérique, la nationalité, tu dis que ton mari il est américain. Oui, il est américain, il vit à Manhattan. Donc il t'a marié, tu ne veux pas le montrer. Donc tu t'es rendu dans un hôtel, le comble. C'est que tu t'es rendu dans un hôtel, dans une vidéo, tu t'es rendu dans un hôtel, tu avais des faux sacs dans ta main, où tu dis que tu étais avec ton homme, tu avais la démarche, comme si on te poussait, comme si le chewing-gum qui avait collé sur le tapis, et puis tu as marché dessus quand tu marches, et puis le chewing-gum colle en bas de tes pieds là. Oui, et puis tu marchais dans l'hôtel, ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'hôtel, hein, tu as fouillé, c'est la Valpierre qui était couchée. Donc pour venir dire aux gens que tu es un homme, tu sors dans l'hôtel avec des cartons vides, des cartons en plastique en fait. Et puis tu dis, oui, aujourd'hui, je suis avec mon homme, je suis avec mon homme. Souvent même, tu te retrouves dans un restaurant, hein, et tu filmes juste ton plat, tu fais comme si tu parles à quelqu'un, pourtant c'est la Valpierre qui est devant toi. Tu fais comme si tu parles, ou bien souvent tu mets en direct pour dire non, quand tu es parti à signer avec ton homme, dans ta tête. Wesh, réveille-toi en 2022. Wesh, non mais sérieux, on est en 2022, on est au 21e siècle, comment tu peux t'asseoir et puis planer comme ça dans le néant? Non mais sérieux, nous on vit. Nous on a nos réalités, on n'a rien, on est pauvre, on vit dans un quartier précaire comme tu le dis. On n'a pas de vie en France, mais on l'assume. J'assume ce que j'ai en France ici. Oui, j'assume que je ne suis rien en fait. J'assume que d'après toi je ne suis rien, oui.
Mais toi, tu n'assumes pas ta vie, en fait. C'est-à-dire, à quel coup tu arrives à Abidjan, tu vas sur le chantier des gens. Non, mais sérieux, cette meuf, elle est vraiment déréglée. Il faut vraiment organiser une veillée de prière pour elle. Il faut vraiment qu'on prie pour elle. Parce que c'est impossible de vivre ça, en fait. C'est-à-dire, elle n'est pas mythomane, elle est kleptomane. C'est-à-dire que pour elle, là, ça a dépassé la mythomanie. C'est-à-dire, comment tu peux te rendre sur un chantier des gens et tu filmes. Oui, le chantier de mes enfants. Ici, c'est leur chambre. Là, c'est le salon. Là, c'est la cuisine. Là, ils vont mettre la table là. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Ta maison, déjà, les gens ont construit l'argent pour construire. La maison, quand tu arrives, tu vas déjà planifier où tu vas mettre la table à manger, où tu vas mettre les poufs, où tu vas mettre l'oreiller, où tu vas mettre le lit. 2 ans après, tu nous montres un autre chantier. Ça dit, 1 an après, tu oublies que tu nous as montré un chantier. 1 an après, tu reviens avec un autre chantier où c'est pas encore fini. Et tu montres encore, ici, on va placer la table à manger. Là, la fenêtre va sortir par là. Et là, la cuisine va sortir par là. On va mettre la télé ici. On va mettre le climatiseur là. Et puis là, c'est le dressing des enfants. À quel moment? Ça, tu l'as fait en 2020. Tu l'as fait en 2019. 2020, 2021. La maison à quel niveau? C'est de ça qu'il est question. C'est là que tu dois me prouver que tu es vraiment une star. Que tu es vraiment milliardaire en fait. La maison à quel niveau? Mais ça doit être censé finir. Si ça t'appartient vraiment, c'est à quel niveau? Hein? Et tu as ce genre de maison là et tu arrives à Abidjan. Tu vis dans une maison, tu payes chaque fin du mois. À quelle heure? Tu peux construire une maison et puis laisser la maison pour aller vivre dans une autre maison où tu payes. C'est-à-dire que louer une maison chez quelqu'un d'autre. Non mais à quelle heure? À quelle heure tu peux penser à faire ce genre de choses en fait sur les réseaux sociaux? Et puis penser que tu es très intelligent, pourtant tu es bête. Ton cerveau à terre, il faut juste ramasser même dans ta tête. On doit ramasser ton cerveau. Ton cerveau traîne à terre, wesh. Ton cerveau est versé, ils ont versé ton cerveau en fait. Tu sais ça? Ton cerveau là, ils ont versé ça. À quelle heure tu peux faire ça en fait? En fait, on est en 2022, au 21e siècle, quelqu'un peut se lever pour penser à vivre ce genre de vie dans sa tête et dormir, se réveiller ça, se mettre dans un habit vert pour dire que je suis star, je suis boutique, je suis ceci, je peux donner papier à un chien, pendant qu'elle a 2 clandestins dans sa maison qui n'ont pas les papiers, mais wesh. Réveille-toi. Sérieux. Tu es pathétique en fait. Tu me fais tellement la peine. Regarde, la dernière fois, elle me regarde, elle me dit non elle va payer sa nouvelle voiture, que la voiture sera sur le nom de la société. Quand elle a vu la voiture de Yaka, que sa nouvelle voiture sort lundi. Que la voiture est sur le nom de la société et tout, que son entreprise qu'elle a dans sa tête là, qui est radiée là, que la voiture est sur le nom de la société et tout, que la voiture sort lundi. Elle avait même fait un direct où elle a dit ça dedans. Elle avait fait un direct où elle a dit ça dedans. Elle avait fait un direct même où elle a dit ça dedans. On est en quel mois? Je vous parle de depuis janvier. Nous sommes en septembre. Précisément, le 21 septembre, elle est toujours dans sa petite voiture de lépreux. Sa petite voiture comme les anciennes télé-écrans, les écrans noirs avant qu'on avait, on regardait là. Les petites télé, grosse tête derrière là. Les télé, les antennes. Petite télé, écran 14, SD écran 14, écran 10, blanc noir où on tournait pour regarder là. C'est quand sa voiture est petite comme ça, petite boîte d'allumettes là. Elle est toujours dedans. Voiture, elle va payer l'entreprise là. C'était en janvier. Quand elle disait ça, on est en ce moment en septembre. Nous sommes le 3 septembre. Je n'ai pas encore vu voiture. Facebook n'a pas encore vu. Arrête de rêver. C'est-à-dire, elle s'est levée, elle a allé faire couper son ventre pour jeter en Tunisie. Et elle était dans la salle en Tunisie. Elle était dans la salle en Tunisie parce qu'elle n'était pas logée à l'hôtel, elle était logée chez le médecin en fait. Voilà, dans le coin du médecin. Et elle lance un direct. Et puis elle dit que son homme est là. Oui, mon mari est là. Oui, parlez vite ainsi, il vient, il va couper. Entends, il n'y a personne. Elle est juste avec le lézard. Et la Valpierre. Voyez, c'est ce genre de choses qu'on suit sur les réseaux sociaux. Et puis c'est toi qui veux venir t'asseoir pour faire la morale de leçon à qui en fait? Non, sérieux, moi je vis ma petite vie. Hein. Je vis ma petite vie qui est réelle pour moi en fait. Oui,
Je vis ma petite vie où j'habite, oui. J'habite dans un quartier, si tu veux, si c'est toi qui le vois. Sinon, moi, je me sens bien là où j'habite. J'habite dans une maison où je paye chaque fin du mois, c'est réel. J'habite là où si je me lève aujourd'hui, je m'habille, c'est réel. Je ne plains pas, je ne me lève pas pour inventer en fait. Tu vois? Donc, tu dois te faire soigner. Quelqu'un qui se lève, oui, mon enfant est touché, mes enfants sont ceci. Et puis aujourd'hui, elle se lève et elle vient dire que le tchèp là, ça nous a donné de l'intelligence. Le tchèp a fait qu'on a eu papier, donc va chercher tes papiers. Donc le tchèp n'a plus détruit la vie de tes enfants en fait. Le tchèp là, ça n'a plus rendu tes enfants malades. Il n'y a plus un médecin qui doit venir soigner tes enfants. Tu ne connais pas, je suis Aya Robert. Tu es vieille, mais tu es bête. Je te dis que c'est ceux qui ne te connaissent pas qui vont t'écouter. Moi, et t'ai fréquenté. Tu es tellement pitoyable. Que tu es pitoyable. C'est-à-dire, tu dis quelque chose tout de suite. Les 2 minutes qui suivent, c'est mensonge qui est derrière. Ah, on est parti sur le bateau. En marrant sur le bateau, on se parlait avant au téléphone. Elles nous ont dit, à moi et puis à d'autres personnes, que la Valpierre est enceinte. Je vous jure devant Dieu, que la Valpierre est enceinte. Qu'elle a croisé un blanc, elle est enceinte et tout. On dit ok. Et le jour où on arrive sur le bateau, la Valpierre se lève pendant qu'on a fini de danser et tout et tout. Voici ses règles. J'étais obligée, c'est moi qui lui ai donné mon foulard pour qu'elle puisse s'attacher. Elle ne m'a plus parlé de grossesse jusqu'à aujourd'hui. Des menteuses. Des menteuses. Le gars qui la Valpierre vit là, c'est dans l'ancienne maison où elle vivait avant là. Le gars qui louait la maison, la Valpierre là, c'est avec ce gars là que la Valpierre allait faire passe. Oui, payer. Ils sont dans business, lui et puis la Valpierre. Et le gars là même, c'est un blanc mamailleur. Oui. Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien dire. Le gars, la façon il parle, même quand il parle, on dirait un beau blanc parle pas comme ça. Tu sens même que c'est un blanc maman. Quand ils appellent le blanc, il va venir parler à côté là même là. Quand le blanc parle, tu sais que c'est un clochard même. Un blanc vanipier même qui existe même sur la terre même qu'elle est là comme ça. Sinon un blanc qui se respecte, qui a son argent. Lui il fait quoi toujours à la maison? Chaque fois, la dernière fois là, c'était 8 en semaine, lui il ne travaille pas. Il était dans la maison. Et puis des menteuses, elles sont assises un coin. Ils ont sonné à la porte. Elle revient. C'est la nounou qui a sonné, la servante. Vous êtes malade de mentir aux gens chaque jour. Ça ne va pas dans votre tête. Vous êtes bête ralenti ou bien à l'envers. Après des pitoyables comme ça, votre vie fait tellement pitié. Ta mère est là. Même devant ta mère, tu es une menteuse. Devant nous comme ça, tu regardes ta mère pour dire que tu as ouvert compte pour elle. Tu dis ta mère est commerçante. Donc elle est commerçante, n'a pas compte. Quand on a ouvert un compte pour toi, on met l'argent dessus. Hein. On en met l'argent dessus. On ne va pas te donner le numéro de la carte pour ne pas que tu dépenses l'argent en fait. La dame même, elle est étonnée. En fait, elle est étonnée de savoir qu'elle a un compte où elle n'est pas informée en fait. Elle est étonnée de savoir qu'elle a un compte. Les jumelles, chaque jour, les maisons des jumelles, les jumelles même sont étonnées de savoir que ils n'ont pas de maison en Côte d'Ivoire, mais leur maman ment sur internet qu'ils ont maison. Ici en France, ici, on n'a pas dit qu'elle a payé maison pour ses jumelles, qu'elle a payé 2 maisons pour ses jumelles. Elle ne parle plus de ça. C'est une menteuse. Elle n'a pas dit qu'elle a payé 2 maisons pour ses jumelles en France ici. Quelqu'un qui fait rien à la CAF. Quelqu'un qui va laver ses habits à la laverie. En France, ici, c'est le paye maison. Même son frère menteur, il manque que lui, il paye maison. En tant que maison, il doit dans ses mains de sa sécurité. On a tous les peurs, vous regardez, vous mentez. La dame qui travaille avec, c'est sa maison. Ils n'ont pas de maison. Ils ne peuvent rien créer. Des menteuses, des menteuses, des menteuses, des menteuses. J'ai marché avec 2 menteuses qui ont passé leur temps à mentir. Imbécile. Tu parles à qui à moi? Tu penses que tes conneries que tu racontes à moi peut me branler? Qui ne te connaît pas? C'est les pauvres d'esprit là qui t'écoutent. Il y a des mois, il y a parti, il y a couru, c'est pas l'autre là. Hein. C'est l'autre là qui vient t'asseoir pour insulter son enfant. La traîner, peut t'a regardé parce que d'après elle fait plus clair. Si t'as mis sur, t'arrives sur moi là. Il y a dansé dans ton nez qui sent. Ma chérie, ton nez sent. Ton nez, garçon, a pris la lobby depuis dit que ça sent.
Tu comprends? Garçon a sorti tes voix si tu pleurais derrière lui. Moi, je n'ai jamais vécu ça ici. Papa de tes enfants t'a laissé avec la gendarmerie pour éviter que l'odeur de ton con, ça l'envahit. Tu étais sa servante, sa bonne. C'est pour ça que tu prends tout le monde par la part pour bonne. Parce que tous les hommes que tu as eu dans ta vie, là, ils se sont servis de toi. Et tu es bête. Tu fais enfant à chaque carrefour. Tu passes enfant dans sa tiens, garçon. Ton con non serré, là. Hein? Ton con aux enchères, ton con qui est ouvert, on dirait, Adokaflé, là. On peut être messé, devant toi comme ça. Hein? Faut aller te déparasiter, hein? Il y a des mots de chiennes comme ça, vous pouvez créer quoi? Il y a des mots ici à vous. Imbécile, un bec à poil, sale pute, menteuse. Il n'y a plus plainte. Et maintenant, tu peux venir t'asseoir pour parler. Chienne. Connasse. Idiote, va. Une dévergondée, une ratée de la nature, une rejetée du monde. Une rejetée du monde comme toi. Une rescapée de la vie. Une dépravée sexuellement. Tu parles à qui à moi? Moi, je connais mon plaisir. Hein. Il y a des mots, on me fait l'amour, toi, on te baise. Comme une sauvage. Comme un cheval. Moi, on me fait l'amour comme une déesse. Imbécile, tu connais l'amour, tu as déjà vécu l'amour. Idiote, gawaz. Guéou que tu sois. Une go samalaklo comme toi. Une go lance-pierre sauté renversé. Saleté. Tu échoues dans tout, même dans la chirurgie, tu as échoué. Il a dit le reste de ton ventre, il n'a qu'à te redonner. Mais si c'est pour aller faire, comment on appelle ça même, opération, puis avoir ventre de bout de biberon, c'est mieux, hein. Si c'est pour aller faire opération, puis tu vas avoir tête de biberon devant toi que tu appelles ventre plat. Et puis vous allez soulever les gaines pour déposer sur vos dos, pour promener les dalles de maca sur vos épaules. L'autre va charger colis, toi tu vas charger épaules et dalles de maca. Portail de maca, et puis tu vas penser que tu es mince, et puis tu as ventre devant toi, tu as vilaine forme. On dirait ciseaux cassés. Tu parles à qui à moi? Tu as un gaillard en bas de toi qui est décédé. On doit faire sur ses funérailles. Un 100 ans que les hommes même refoulent. Hein? On a déposé funérailles de ton au deuil qui est dedans là. On sort le t-shirt bientôt. Il y a un robe que tu as porté aujourd'hui. Tu t'es arrêté dans le robe là. On dirait que tu as chié sur toi. Hein? On dirait lance-pierre dans le préservatif. On dirait qu'ils ont pris l'offre et puis ils ont fourré dans le préservatif. Quand tu t'es arrêté. On peut s'arrêter comme ça. On peut s'habiller et puis s'arrêter comme ça. Hein? Imbécile, tu parles à moi? À moi, Aya? Tu peux, tout ce que tu as, ça peut me dire quoi? Avec le maman, lui, ma mère est morte, c'est un crime. Aïe, elle est morte, la mort c'est pour tout le monde. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Ton père voleur qui a ouvert un testicule qui est sur toi, c'est héréditaire dans votre famille. Ton frère là, il a testicule sur sa derrière, il appelle ça nuque, c'est pas nuque, c'est testicule qui est formé derrière sa tête là, c'est pas nuque. Ne confondez pas nuque et testicule. On est là fait accident, 2 bus et 2 comme avec train. On est en train de gondoler sa tête. Ton papa a gaillé testicule ici, tu as testicule ici. Hein? Ta soeur, voilà ventre qui est devant elle. Non, sérieux, vous voilà qui à moi. On dirait qu'ils ont chargé climatiseur sur ses épaules. On dirait qu'ils ont fourré climatiseur dans ses épaules. On dirait la portée camisole, non? Et puis ils ont mis climatiseur. C'est-à-dire que épaule comme ça, c'est-à-dire que dos comme ça, puis elle met gamme dessus. On dirait sac à dos de Dora, vous parlez à moi? À moi, hein? Nous, on vit la réalité, vous rêvez. Les milliardaires dans la tête. Va ramasser ton cerveau à terre. Va endoucir ton cerveau à rester là-bas. Va voir l'instituteur là, il va donner ton cerveau. Il a pris ton cerveau dans sa main. Hey, bonjour, je suis riche. Bonsoir, j'ai construit. Bonsoir, j'achète voiture. Bonjour, je suis mariée. Comment tu vas? Je suis mariée. Bonjour, j'ai construit. Bonsoir, je suis maman dans 6 avions. On peut monter dans deux avions et puis être pauvre mentalement comme ça. Ça se voit que tu n'étais jamais monté dans l'avion. Hein? Tu n'as jamais bougé de Ndouci à quelque part. Tu étais dans Abidjan, mais si tu connaissais Bassam. Idiote. Tu étais à Bobo. Là, est-ce que tu as déjà quitté à Bobo pour la jamais?
Elle, tu connais ça à Djamé même. Tu as déjà bougé d'Abobo pour aller à Djamé. Qu'on a une vendeuse de charbon, tu parles à moi? Hein? Une vendeuse de charbon, tu me parles? Non, sérieux. Une femme que son mari a laissé avec la police parce qu'elle est dépravée, elle est vilaine, laide. Tu as le visage comme si tu avais embrassé un gorille sauvage. Non, sérieux, tu te mets en couple avec un gorille, c'était mieux. Hein? Quand tu allais te mettre en couple avec qui, le plus frère de la toile, ça va pas dans ta tête. Idiote. Et ton nyere qui sent là, ton nyere qui pue à distance là. Imbécile, évite de mettre les filles mais il y a des dents blanches. Ces filles que tu mets là qui rentrent tes dents comme ça. Il y a rien. Moi, mes dents ne sont pas jaunes. Imbécile, chienne. Connasse. Ta brèche écartée comme le bout de ton clitoris qui est en bas de toi. Hein, qui refuse de te former là. Une imbécile comme ça. On m'a dit d'aller voir si bande. Imbécile. Une idiote comme toi qu'on prend pour dire va voir si quelqu'un bande. Et puis tu nous suis. Une saleté comme toi, une saligo. Une manque d'âme. Vous savez quelqu'un qui n'a pas connu l'amour. Qui ne connaîtra jamais l'amour. Quand tu lui dis bon, un homme lui dit bonjour en même temps son coin ouvert. Bonsoir, son coin ouvert. Tu es comme les fleurs qui sont au village. Aya, ouvre ton coin là. Quand tu tapes, tu dis Aya, ferme ton coin, ton mari arrive là. Ton coin ouvert comme ça. Donc on va dire les gens ferme ton coin comme ça. Ton coin est large comme ça. C'est quand on dit bonjour, ton nien est là, quand tu au deuil qui est dedans. Imbécile, tout ce que tu apprends sur internet, c'est de taper entre tes jambes. Saleté que je suis une mère. Tu sais ce qu'on appelle être une mère? Une dévergondée comme toi, tu compares ça. Être dévergondée et puis chier des enfants comme une chienne là. Et puis être mère, c'est pas pareil. Tu comprends? Toi, tu es une pondeuse. Tu n'es pas mère. Et puis il y a la mère. Hein? La mère et puis pondeuse, ça va être deux. Toi, tu sais que faut pas te comparer aux femmes. Quand on parle des femmes, là, tu as femme de ciseaux, faut pas te mettre dedans. Idiote! Non mais sérieux quoi? Elle va se donner un genre et puis sa dodane là. Ta saleté qui te suit de soeur aussi, la vilaine, qui a foi mon dieu Kabakoulou là. Hein? Qui a dents grillées, cassé dans sa bouche comme le riz cassé cette fois là. Hein? Non mais sérieux. Imbécile, tu as ton frère qui est fou à Abidjan, tu n'as pas l'incarné. Tu vas parler de mon père, c'est un Français là dans son pays. Tu es étonné pourquoi? C'est que toi tu cherches à avoir là, mon père il a ça. Hein? Il est français. Il ne fait pas d'efforts. Il est dans son pays, il a quoi à foutre là? Il a un compte à te rendre toi. Une imbécile, toi tu squattes dans son pays. Hein? Lui, il te baisse. Ça veut dire que l'État de son pays te baisse dans son pays grâce à lui. Grâce à eux là, toi tu arrives à toucher la CAF, idiot, tu parles à qui? Il est dans son pays, c'est un Français, surtout un Français, il a la carte d'identité française. Imbécile. Chien, tu penses que moi je suis à la poursuite de vivre dans le rêve comme toi? Imbécile. Sale conne. Tu me connais pas, hein? Moi je suis pas l'autre là, c'est elle, tu vas t'asseoir, tu vas parler de son va te regarder, c'est amusez-moi là. Il y a un jour dans ton nien et puis il y a sorti placentant qui est là-bas là, tu me connais pas encore. Une connasse comme ça, une go qui sent quoi, ses aisselles sentent comme ça. Elle a une forte odeur de souris sur elle. Vous voyez les souris mortes là? Hein? Quand souris meurt dans ta maison, en bas de ton lit, et puis ça sent, ça odeur de souris sur elle. Elle ne connaît pas parfum. On dit qu'il faut aller payer tel parfum, tel payer son trafiqué, go Manhattan là. Une go guéou comme ça, une gawasse comme ça, une go que la Facebook a supprimé. Hein? C'est sur Facebook qu'elle a devenu star. C'est sur Facebook qu'elle a devenu milliardaire. Dans son crâne, dans sa petite tête de poisson là. C'est toi ta tête de poisson. Et puis c'est poisson magne. Il dit sa petite, c'est sa grosse tête de poisson dorade là. C'est toi, tu as tête de poisson dorade. Imbécile, ça chienne connasse, pute. Pute même est mieux que toi. Parce que la pute, ça c'est vendre. Va te vertir avant de parler aux gens. Quand tu sors là, moi il m'a honte. C'est pour ça qu'il n'aime pas me retrouver dans les mêmes coins que vous. Si vous avez remarqué, quand ils sont dans les coins, il n'y avait pas. Parce que afin où tu vas mettre pantalon jusqu'en bas de tes seins, ça me dépasse souvent dans tes styles. Hein? Afin où souvent tu t'habilles et puis pantalon là, tu mets jusqu'en bas de tes seins et puis tu viens te saper. Tu es flottant dans le pantalon comme ça. Il n'y a pas fond, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière.
Tu penses que moi, je vais me balader avec quelqu'un comme toi? Moi, je suis stylée, c'est de 0 à 5 ans. Il me promet à quelqu'un qui ne sait pas s'habiller. Non, sérieux. Sérieux. Et puis quand il a demandé à passer son tour, ça paye. Non, mais sérieux. La dernière fois, la Valpierre m'a apporté un jean. On est à chier dans le jean. Un jean préservatif coupé. Et puis, il faut regarder leur visage, leur façon même d'être. On dirait des fœtus de mangousse. Les petits enfants de mangousse qui viennent des nets là. Ou bien qui sont dans le ventre de leur maman, qui sont déjà à se former là. C'est leur modèle. Des batates comme ça. Chienne. Va porter plainte. Tu vas plus plainte. Tu vas plus plainte. Imbécile que le procès, gnoc, gnoc. Déplace même le juge, même chez moi, non. Tu vois, lis-leur. Connasse. Et c'est pas ta l'autre que tu viens de passer pour insulter, ben te laisse là. Pour jouer, moi. Quand il me ponge, je suis l'animatrice, non? Il me ponge un peu le visage. Pas trop les transpirations. Je suis l'animatrice, ma chérie. Il faut me laisser me trucs. Hein. Quand tu regardes les animatrices épongent le visage. Une go qui a testicule dans ses aisselles. Tu n'as pas. C'est ça là que tu devais opérer pour jeter. Hein. Petit pin d'enfant de 5 ans comme ça, c'est là. Ça a accroché là. Petit pin quoi. Hein? Ça a accroché là. Ils ne seront pas à balle de testicules. Ils cassent balle de testicules à Oumé. Mais il n'y a pas de client. Tu ne vas pas aller chez ton oncle que tu as là. Tu ne vas pas aller opérer testicules de ton papa là. Imbécile. Ta maman, son visage est mis, on dirait singe lobby. Chien lobby. Ta maman ressemble à chien lobby de... Franchement. Ta maman ressemble trop à chien lobby. Elle a mis petit peu. C'est qu'elle a mis, tu vois les 4 boules là. Diane a 4 boules là. Petite Diane a 4 boules comme ça. Et puis elle a chili pelé là. Et puis Jeanne a fait genre un rajout. Elle a mauvaise dette. Puis elle a assise maintenant son visage est mis. On dirait ils ont écrasé Nyamakou. Ils ont écrasé citron. Ils ont mis un peu de gnagna dedans pour dire qu'elle a qu'à boire une Nivakine. Et son visage est mis. On dirait quelqu'un qui est effrayé. Une effrayante de mer. Elle a assise. Sa bouche est nokou. Sa bouche est nokou. On dirait bout de clitoris. Hein? On est une chiteuse de tabac. Et puis quand on parlait, elle a dit oui seulement. Petite boule de Diana, c'est sa tête. 4 boules là, elle a mis un paquet et demi. Puis elle est assise maintenant. On dit que il y a l'argent sur ton compte. Elle dit ah bon tout ça là. Elle ne connaît pas. Imbécile. Elle a votre forme, on dirait des paires de ciseaux cassés là. Les gens parlent, vous parlez. Imbécile. Faites attention de faire un enfant. Et puis tes clandestins là, dans les papiers. Fais venir ta mère, va venir visiter aussi ici. Mon père est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ta maman là, il faut la faire venir un peu en Europe. Tu es capable, non? Fais-la venir. Tellement tu as la haine pour elle. Tellement elle t'a mis dans la misère. Hein? Tu n'es même pas fier d'elle. Tu l'emmènes juste quand tu veux chercher l'argent. Et puis elle est assise. Hein? Quand elle dit maman, elle est là. Ses yeux sont les comme ça. On est quelqu'un qui est effrayé. Hein? Et bien là, maman, tu te rappelles que quand on était petit, elle dit oui. Maman, oui, tout ce qu'on lui dit, oui. On dit, elle a récité la leçon. Quand on vient s'asseoir, si on dit ça, dit oui. Dis oui, répète, oui. Donc tout ce que tu lui demandes, oui. Quand il s'agit de non, elle dit non. Ah bon? Quand il s'agit d'ah bon, on dit récitation. Imbécile. Ça va venir en Europe un peu. La milliardaire. Chienne. Ta maman, la grilleuse de Claclo. Elle même a la forme de Claclo même. Tu t'assois, tu parles de qui? Ma mère. Ma mère Simone, elle était très belle. Grande. Elle faisait 1m91, ma maman. Belle femme, jolie teint noir. Oui.
Jolie teint noir, très belle, ma mère. Et puis elle a mis des enfants charismatiques au monde. Oui. Des chicans, d'où je fais partie. Tu as capté un peu, tu vois pas un peu le truc. Mais maintenant même regarde. Non, sérieux. On met l'enfant de ta mère et puis on met moi l'enfant de ma maman, sérieux. Celle qui est décédée là, il y a son enfant. Celle qui est en vie là, il y a ses enfants. Non, sérieux. Elle est décédée, voilà son enfant qui est assise là. Simon est décédé, voilà son enfant. Et puis, la maman effrayée, en vie, il y a ses enfants. Il y a ses enfants sur les réseaux sociaux, en train de parler des pines qu'on est désespérés. On refoule les miens. Bande d'idiotes. Et il y a l'enfant de la décédée. Et puis toi, regarde-toi l'enfant de la mère vivante. Et puis regarde même la mère qui est vivante. Elle est décédée même. Son âme n'est plus dans son corps. Ta maman là, son âme a accroché un arbre quelque part. C'est son corps flocon qui se promène. Chienne. Mais bébé, Yanni, viens pas bien à moi là. Vous êtes bon. Vous êtes bon, yo. Il y a l'humain dans le tas. Pas bien. Moi, si vous go baoulé. Hey, si t'amuses, tu as resté. Konorico, il m'appelle Ngenekouzoué. Ngenekouzoué, c'est de quel pays? Tu es de quel village? Hein? Tu es de quel village? Imbécile. Moi, elle vient de Tiemleko. Ma mère vient de Tiemleko. Oui. Ma mère vient de Tiemleko. Ta mère vient d'où? Son village, c'est où? Ton père, son village, c'est où? Le village de Chapalo. Ta belle bonne c'est-à-dire que c'est votre bouche, on dirait casserole de Chapalo, là. Hein? On dirait que c'est de votre gueule, on cuit. Comment on appelle ça, les médicaments diaquadio des palus, là? Hein? Ta soeur, là, sa bouche, on dirait fourneau, les gros fourneaux. Comment on appelle ça même? Des chefs des femmes sénégalaises là. Bouche de ta soeur, on est fourneau. Tu vois, quand son fourneau est percé dedans, c'est quoi ta grande soeur qui te suit bête là. Elle a gaillard bouche de fourneau. Hein? Façon fourneau est percé, puis il faut siffler en bas pour que le feu s'allume. C'est quoi sa bouche est? Imbécile, quand je suis mariée, je me suis mariée scellée. Des mythos, des menteuses, des parvenus que vous êtes. Des gens que la vie a surpris, que la vie a effrayé, que Facebook a rendu quelqu'un. Imbécile, nous on est quelqu'un avant Facebook. Hein. Idiote. Bande de réfrigérateurs que vous êtes. Hein, des milliardaires imaginaires. Imbécile. Eh bébé, on est dedans. Connasse. Tu as demandé à ton frère pour le pirigeois, numéro 24. Hein? Un pasteur qui se fait puriger. Bécile. Je coupe le direct. Je reviens dans 1 heure. Pour les appels. Voilà. Elle fait ça pour nous distraire, pour ne pas que tu vas vous appeler. Vous allez appeler. Pion. Voilà. Qui t'a pirigé au Kabakwe? Qui l'a pirigé au Kabakwe? Il fut pirigé au Kabakwe. On l'a pirigé au Kabakwe. Pasta qui t'a pirigé au Kabakwe? Ils l'ont pirigé au Kabakwe. Qui l'a pirigé au Kabakwe? Il fut pirigé au Kabakwe. On a combien de partages? Vous n'avez pas partagé, on dit 1900. Pourquoi? Nous sommes à 2000 partages. Hein? Non, sérieux, Founo, même Paris, Founo. Elle a bouche de Founo, le gaillard Founo des femmes sénégalaises qui sont à venir 16 rue 12 là. Le Founo là, c'est sa bouche. Des imbéciles, des parvenus, des bêtes filles, des bêtes choses comme ça. Voilà, j'ai eu 857, qu'est-ce que je raconte? Non, 8575 étoiles, hein? Tu es de l'eau. 8575 étoiles, merci beaucoup. Attends, je dis merci à mes étoilés.
Merci à Aline pour les étoiles. Merci à Salima Takoulibaly pour les étoiles. Merci à Aline, merci à Salima. On va dire à Aline et puis Salima Ta qu'on fait fort. Hein. Merci à Manou Kader pour les 3000 étoiles. Merci à Aline. Non, Aline et puis Salima Ta, ils ont fait fort aujourd'hui. Merci à Roland. Roland toujours. Toujours Roland. Merci à Fatou. C'est Fatou, je vois. Oui, bon, Saïd. Merci à Saïd. Merci à Saïd encore. Merci à Saïd. Merci Roland. Merci Marie-Daniel Koulibaly. Merci du coup pour les 8975 étoiles. Voilà. Je vais vous laisser. Et puis je reviendrai. Aujourd'hui là, vous n'allez pas vous ennuyer. Facebook est trop mouk. Ah, il n'y a pas que vous ennuyez comme ça si Facebook met que Yahweh. Yahweh puis le méta, Yahweh puis le méta est mouk. Quand ils sont sortis, il y a mis bouillakaï. Elles sont sorties, il y a des éperviers. Imbécile. Saleté. Pour venir raconter les vies et les morts. Attends, j'oublie que moi, je ne joue pas. Ah, le t-shirt est sorti, hein. Le t-shirt est sorti. Le t-shirt de Rup. Non, mais je veux que tu fasses. Non, le t-shirt là, il faut faire son noir. Et il faut couper sa tête. Non, enlève les parties là. Le t-shirt, il faut qu'on mette Rup. On va envoyer vapeur de son lien et tu vas mettre dessus. Voilà. Le t-shirt sera bientôt disponible. Imbécile. Un bec à poil, sale chienne. Tu me connais? Moi, je ne suis pas les gens qui tu viens t'asseoir, tu blasphèmes, tu regardes. Ça, c'est les autres là. Moi, il y a te fait ça propre sans vaseline. Connasse. Idiote. Bisous à tout à l'heure, mes bébés. Je reviens. Je suis là. Vous n'allez pas vous ennuyer. Bon week-end dans votre vie. Voilà.